Avec le nouvel algorithme YouTube, je remercie tous ceux qui pensent à mettre un like et un commentaire. C'est le meilleur moyen de me soutenir et de permettre à ma chaîne de gagner en visibilité. Et pensez aussi à activer la cloche pour être informé des dernières vidéos. Ce match remet en question la hiérarchie de Didier Deschamps. Pour vous, oui. On y va. Oui, que des oui. Oui. Y a-t-il un non? Est-ce que ça va remettre en question? Non, il y a à mon avis, il y a des joueurs qui ont marqué des points. Il peut peut-être changer d'avis d'ici une semaine. Même si Deschamps, quand il a une équipe en tête, malgré, je dirais, ce match nul avec beaucoup de déceptions, est-ce qu'il sera capable de changer? Mais à la marche, tu as les latéraux qui tapent à la porte, c'est clair. Matuidi. Giroud, 10 points de suture, 8 points de suture, il est peut-être éliminé. C'est rien. Tu peux jouer 4-5 jours après. Mais oui, mais peut-être pas. Et il a un trauma quand même. Il passera un petit protocole, même s'il est sorti sur ses cannes. Donc c'est pas sûr. Lui, il sera peut-être éliminé dès le premier match. Puis au milieu de terrain, Tolisso. Attendez, ça fait beaucoup de remises en question là quand je vous entends. Pour faire moins qu'Éric, moi en tout cas, les latéraux. Honnêtement, je pense que face à l'Australie, on pourrait avoir Pavard et Lucas Hernandez à la place des deux qu'on a eu. Je pense qu'il en fera qu'un sur deux. Sur Pavard, deux d'un seul coup. Mais ça veut dire, pour revenir au match, ça veut dire que ce soir, parce qu'à la base, Didier Deschamps était parti avec 11 garçons là qui devaient s'affirmer, ça veut dire qu'ils sont passés à côté là. On pensait, moi jusqu'ici, on pensait qu'ils avaient des problèmes collectifs, notamment dans le replacement. Et aujourd'hui, on a découvert, moi j'ai découvert qu'ils avaient au-dessus des problèmes collectifs, des problèmes individuels sur certains joueurs. En fait, moi c'est ça l'enseignement de ce soir. C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait des problèmes dans le replacement, ils avaient concédé trop d'occasions aux Italiens. Mais aujourd'hui, Benjamin Mendy est bouilli. Alors on en parlera dans un instant de Mendy. On va faire un thème sur Mendy. Et alors, il faut savoir qu'il y a 3 jours, quelqu'un du staff m'a dit que Pavard était déjà en balance sur Sidibé. Ouais. C'est pas ce qu'on a vu ce soir qui va faire reculer. Parce que ce soir, quand même, Sidibé, il est responsable d'un but, mauvais contrôle, frappe 1-0, et il a des absences défensivement, il s'est fait prendre dans le couloir. Pavard, il rentre, c'est la deuxième fois qu'il fait un centre, il y a but. Alors, on va reparler des cas individuels, mais sur la globalité, je voudrais qu'on parle comme... Non, mais c'est important, c'est important. Mais je voudrais entendre Gilles, on n'a pas entendu Gilles encore. Qui change, c'est pas rien. Gilles, Didier Deschamps, on sait qu'il aime installer des hommes. On sait qu'il aime avoir son 11 de départ. Il l'a dit d'ailleurs en conférence de presse hier, il a dit les 2 premiers matchs n'ont pas changé grand-chose à son idée de départ. Est-ce que le 3e match de préparation change l'idée de Didier Deschamps? Maintenant, il y a une chose qui est sûre, il n'a plus de match de préparation. Il va rentrer dans le vif. Donc dans le vif, il ne faut pas se permettre de prendre des approximations, et c'est ce qu'il a fait. Mendy, c'est une approximation. C'est une évidence, on l'a vu ce soir. D'accord, mais les autres aussi, ça fait plus que ça? Les autres, Pavard s'affirme. Je ne sais pas, s'il ne met pas Pavard le prochain match, c'est que je ne vois pas les mêmes matchs que lui. Maintenant, il fait ce qu'il veut comme équipe. Mais Pavard s'impose. Il est passé devant. Mais c'est quand même pas... Ce soir, c'est quand même pas les deux... La cause, c'est quand même pas les 2 latéraux. C'est l'animation générale. Oui. Il faut changer 11 joueurs, donc voilà. entre guillemets. C'est un non-match, c'est n'importe... Je sais pas quoi dire. Ce qu'on a vu, c'est une bouillie. On voit ça ou rien, non, mais il faut chacun... Je vais voir Guillaume. Attendez, on va aller voir Guillaume Dufy, qui, lui, était au Groupama Stadium. Il va nous donner son regard, peut-être vu du stade, parce que c'est vrai que, Guillaume, on est peut-être un peu sévère avec le 11 qui a débuté, mais on se dit que ce match va peut-être remettre en cause la hiérarchie de Didier Deschamps. Est-ce que vous aussi, vous avez vu des changements qui ont apporté quelque chose, une première mi-temps où l'équipe de France était absente, où il y avait des vrais problèmes? Déjà, je me suis réveillé parce que j'ai failli à plusieurs reprises m'assoupir durant cette rencontre, mais je n'étais pas surpris parce que Didier Deschamps, hier, avait prévenu l'assistance, les journalistes présents, que toute la semaine, ces joueurs avaient énormément travaillé, avaient doublé les séances d'entraînement, donc il avait prévenu, il s'attendait à ce genre de match, il faisait de plus quasiment 30 degrés sur la pelouse du Groupama Stadium, donc effectivement, moi je suis d'accord avec vous, je me suis ennuyé, c'était pénible à regarder, pénible à suivre jusqu'au bout, mais Didier Deschamps a dit aussi une chose hier, lors de cette conférence de presse, qu'il avait son équipe pour l'Australie. Donc ce qu'il a vu ce soir, je ne suis pas persuadé que ça perturbe sa pensée générale. Après, si on prend, mais on y reviendra je crois, des cas individuels, effectivement, il y a des gens qui posent problème. Moi j'en ai juste un petit. Il a voulu prendre un risque en sélectionnant Mendy. Je ne suis pas persuadé qu'aujourd'hui, Mendy ait les jambes et le coffre pour entamer une Coupe du Monde.
On va en parler après, donc on va essayer de se garder le débat Mendy parce que ça sera un débat à part. Mais c'est intéressant. Oui, Olivier va prendre la parole après. Allez-y vite. C'est-à-dire que, comme a dit Gilles, ce qui est très important, c'est qu'il y a un problème d'esprit général sur l'animation offensive. Chaque mec fait son truc dans son coin, fait son truc pour lui, en se disant à un moment donné, je vais sortir un lapin du chapeau. Il n'y a pas de collectif, il n'y a pas de pattes, il n'y a pas une idée qui les tient. C'est toi, plus toi, plus toi, plus toi. Alors des fois, c'est très bien, Fekir, il amène un but comme ça, mais chacun fait son numéro. C'est ce qu'on a vu toute la soirée. Oui, mais Greg, c'est sur ce match-là, et c'est pour ça que moi je pense que sur les joueurs autres que les latéraux, il n'y aura pas forcément beaucoup de changements, parce que les latéraux, effectivement, Sidibé, c'était déjà un cas, et ce soir, c'est peut-être la confirmation qu'on bascule sur Pavard. Et Mendy, c'est l'énorme tuile, il n'a pas 90 minutes dans les jambes. Comment il fait et pour il est changer l'esprit des mecs de devant? Parce que là, c'est l'esprit. Voilà. Non, mais c'est le match de... Je voudrais qu'on interroge Olivier là-dessus, parce qu'Olivier, vous savez ce que c'est. Est-ce que c'est l'état d'esprit? Est-ce que c'est les joueurs même choisis, l'animation offensive notamment? Non, mais de toute façon, il faut être clair. Et là, je rejoins ce qu'a dit Guillaume. Moi, je suis persuadé que tout ce qu'on est en train de dire là, il n'y en aura pas de changement. On va partir... Pour les latéraux, tu penses qu'il n'y en aura pas? Je te donne mon sentiment. Je te dis qu'on va partir avec les 11 joueurs, parce que je crois que Deschamps, il a ça en tête. Mais oui, mais il a vu que Mendy n'a pas un match, là, par exemple. Je ne te dis pas le contraire. Je te dis juste que ce que je pense, connaissant un petit peu, et c'est pour ça que je rejoins Guillaume, moi, je suis persuadé qu'il l'a, Didier, dans sa tête. Alors même si ça amène des interpellations. Le problème, et c'est Gilles qui le résume bien, c'est pas un problème que chacun fasse ce qu'il veut, c'est du collectif. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de... Moi, j'ai pas trouvé de liaison, j'ai pas trouvé de fil conducteur, j'ai pas vu j'ai vu de la recherche. Alors oui, je te rejoins, il y a eu de la recherche individuelle, je tente de faire quelque chose. À un moment donné, on voit Dembélé qui rentre au milieu de 4 Américains en essayant de dribbler. Mais non, c'est n'importe quoi. Ce soir, je pense... Alors, on l'a dit... Comment on trouve le collectif, Olivier? Comment on va trouver ça? Il y a eu une action, il y a eu 3 touches de balle. Ils ont joué à 3 touches de balle. Fekir, Pavard, Mbappé. Alors après, c'est fini, la balle au fond. Mais le problème c'est la seule action du match. Le problème qu'on a sur ces 3 matchs de préparation, les Irlandais nuls, il faut bien l'admettre, les Italiens en reconstruction aussi, et je pense que le match de l'Italie, peut-être, elle a faussé notre regard. C'est-à-dire qu'on a cru qu'il y avait il y a eu des choses intéressantes, mais tout n'était pas parfait parce que les Italiens n'étaient pas non plus extraordinaires. Et là, on se retrouve ce soir, quand même, parce qu'il faut le reconnaître, on a quand même été... Ce qui m'inquiète le plus, c'est que par moment, on a été inquiété par cette équipe des États-Unis, qui est quand même une équipe, excusez-moi, des bacs à sable de Harlem, du Bronx. L'US Stade Sable du Bronx. Excusez-moi, mais écoutez, c'est ça qui m'inquiète le plus. Alors regardez, Didier Deschamps se veut rassurant. Au micro de nos confrères de TF1, il s'était expliqué. Aujourd'hui, on manquait un peu de jus. Mais on reviendra là-dessus aussi. Il manquait un peu de jus. Mais on s'est créé suffisamment d'occasions pour gagner, Didier Deschamps. La suite, c'est on a fait une semaine où la charge de travail était importante. Et il y a encore un petit mot. J'espère avoir tout le monde disponible pour avoir l'embarras du choix. Faisant référence évidemment à Olivier Giroud. Juste, Gilles, je sais que ça vous agace quand on parle de la préparation physique intense. Les joueurs avaient plus d'essence ce soir, ils étaient cuits. Oui, mais ça m'agace pas, mais s'il gagne 4-1, il dit pas la même chose. Il fait un partout contre son attente à lui parce qu'il pense bien qu'il va les transpercer. On se retranche. Ils avaient 2 séances par jour. Non, il l'avait dit avant, comme a dit Guillaume Dufy. Hier, déjà, il avait prévu. Il n'a pas dit aussi clairement que ça. Parce que là, il dit carrément, il manque de jeu, il manque de trucs. À ce moment-là, fais pas des matchs amicaux, ça sert à rien. Continue, fais de la récup. Allez-y, Karine. Non, mais moi, honnêtement, j'ai pas envie d'être alarmiste par rapport à ce qu'on a vu dans les joueurs qui seront titulaires et les joueurs qui ont déjà fait des belles choses en équipe de France. C'est-à-dire que les 6 de devant, on les a déjà vus jouer ensemble et on a déjà vu des belles séquences. On a vu des bonnes choses et des moins bonnes choses. Après, je pense que, honnêtement, par rapport à ce qui s'est passé ce soir, c'est que Deschamps, il a eu des évidences qui lui sont arrivées en plein dans la gueule. Et Mendy, ça en fait une. C'était son pari. Et là, il voit bien et il le sait que Mendy ne peut pas jouer un match en entier parce que même un match amical ce soir, il est obligé de sortir à la 65e minute et les 65 premières minutes étaient déjà en grande difficulté. Donc ce soir, on va pas se dire il faut tout changer, il faut changer les 3 de devant, les 3 du milieu, etc. On sait que ça peut marcher. Ce soir, ils étaient
bouillie, moi je pense, et ça se tient. Et ils avaient fait une semaine de travail très intense. Mais les latéraux, je pense que ça lui a donné confirmation. Bon. Sidibé, il était déjà un petit peu sur la pente. Et bien là, Pavard, c'est la confirmation. Et Mendy, c'était son Non, mais pari. Mendy, Et il y en a un autre qui est. Ouais, mais alors, je voudrais qu'on sorte des latéraux. Moi, je voudrais qu'on vienne comme sur cette animation offensive. Mais c'est pas grave, ça, Benoît. c'est pas grave. Un but à la 78e Mais ça a minute. déjà marché. Enfin, Non, je veux dire, non, je excusez-moi, trouve- on va pas moi, tout changer je parce que trouve- ce soir, ça a Ouais, été non, poussif. alors ça a déjà Non, mais on marché. peut s'inquiéter. Non, ça a déjà non. marché. Par exemple, quelqu'un comme Varane nous a expliqué en conférence de presse il y a 4 jours que ça n'avait pas marché contre l'Italie ou qu'on était loin, du moins, d'optimiser la qualité individuelle des joueurs de devant. Il ne parlait pas seulement du replacement défensif ou du fait de se replacer. Il disait devant, on est très loin. Il faut créer, c'est ce qu'a dit Olivier, il faut créer des complicités, il faut créer des circuits, il faut créer des. Mais ça, contre l'Italie, déjà, ça manquait. Ce soir, ça a beaucoup manqué. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas non plus isoler les choses. On va vite voir Guillaume Dufy, parce qu'après, il y a les conférences de presse derrière lui qui vont commencer. Notamment, on attend Didier Deschamps derrière Guillaume Dufy dans quelques instants. Mais avant, il y aura le sélectionneur américain qui va s'exprimer. Guillaume, vous vouliez rebondir sur ce qui se disait en plateau. Oui, surtout sur ce que vous venez de dire. Vous voulez parler de l'animation offensive, mais si on parle de l'animation offensive, on est obligé de mettre le doigt sur le match des latéraux. Dans l'esprit de Didier Deschamps et dans le football qu'il veut, les latéraux doivent jouer un rôle primordial, capital. Et aujourd'hui, techniquement et physiquement, les deux latéraux étaient en deçà de ce que le sélectionneur pouvait espérer. Et juste une petite parenthèse, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Gilles sur le but français. C'est effectivement un but que les joueurs français devraient revoir jusqu'au match contre l'Australie, parce que c'est un but d'école. Ils ont joué à une touche de balle et ils ont fait des différences énormes. Merci, mon cher Guillaume. Voilà, on va le revoir, ce but. Donc, un petit but, mais bon, ouais, ça va nous faire du bien. Allez, Eric. Alors je dirais juste inversement, et je suis d'accord avec ce qu'a dit Guillaume, mais inversement, défensivement, nous on a été en difficulté le peu de fois où les Américains ont joué en une touche de balle et se sont retrouvés facilement. Quand on voit le but qui a marqué, c'est exactement pareil. Donc là, on revient. Et c'est terrible, mais c'est vraiment le fil conducteur de nos débats ce soir, c'est quand même les deux sur les côtés. Parce que les contre-attaques américaines, sur les côtés, ça passait comme dans du... Alors, est-ce que ça intervient sur ce que reprochait à Didier Deschamps dans ce qu'il voulait faire travailler à ses joueurs? Il avait parlé de la transition d'offensif à défensif. Non, mais il y a ça aussi. Ce soir, il voulait voir des joueurs réactifs tout de suite à la perte de balle. D'accord, mais tu peux, à la perte de balle, quand tu as des joueurs au milieu de terrain comme les Américains, que moi j'ai découvert, qui arrivent à trouver des appuis, des soutiens et d'envoyer dans un espace, ils ont le droit aussi d'avoir deux contre-attaques qui peuvent nous faire mal. Dans ce but sur hors-jeu, moi, sur revenir sur le collectif, je suis pas satisfait, mais les Américains ont très bien défendu. Ils étaient 10, 9 derrière. C'était très dur. On a parlé 100 000 fois de dire est-ce qu'on trouvera des solutions dans les petits périmètres? Est-ce que ces joueurs sont capables de lâcher plus facilement le ballon? Ils l'ont prouvé une touche de balle. Ils l'ont prouvé sur le côté gauche avec Pogba à un moment donné où le ballon est passé proche des buts. On a quand même une occasion de Dembélé à la fin sur le tir qui sort. Bon, mais c'était très compliqué. Il y avait embouteillage. Alors c'est là qu'on revient aussi. C'est qu'il faut que les latéraux dans ces cas-là apportent plus. Mais c'est dur après pour eux de trouver peut-être la solution. Il y avait quand même énormément de pieds, de jambes. Oui, mais ils ont bien défendu. Non, mais on s'en fout qu'ils aient bien défendu. Bah, oui, faut le dire quand même. Non, mais c'est pas le problème. Le problème, Eric, bien sûr qu'ils ont bien défendu. Non, mais le problème, c'est toi, qu'est-ce que tu leur poses comme problème? Nous, on leur a... Mais non, mais attends, laisse-moi, je veux répondre juste à ce que tu me dis, parce que moi, ça m'interpelle. Nous, on leur a pas créé de problème à cette défense américaine. C'est très dur de temps en temps. Mais non, il suffit simplement de... Mais Eric, tu joues soit en une touche de balle, des 1-2. Le peu de fois, en rentrée de deuxième période, il y a eu un échange entre Matuidi et Pogba dans la surface de... Ça s'est fait en une touche de balle. Pogba s'est retrouvé, son centre, il est parti derrière. Mais c'est uniquement ce que toi, tu en amènes. C'est comme tes joueurs de rugby. C'est comme tes... Attends, laisse-moi finir, parce que là, tu vois... Ils en ont pris 55. C'est comme ça. Oui. Quand les mecs, ils sont pas en mouvement, tu l'as dit toi-même, tu dis que les All Blacks, c'est du jeu en mouvement. Eh bien, nous, on doit être capable de le faire. Et ce soir, on n'a pas été capable dans l'animation. Non, mais là, je comprends le même football que toi, je te comprends. Mais c'est plus dur. Il y a que peu d'équipes qui arrivent en placé, type, on va dire, l'Espagne, où le
Barça et même Madrid est plus fort en sortie et en prenant les espaces. Je pense que l'équipe de France, on le sait tous, aura plus de facilité à sortir le ballon Ça, on est d'accord. que face à un bloc. Face à un bloc, beaucoup d'équipes ont des soucis. De temps en temps, tu vois des grands clubs en Ligue des Champions ou ailleurs, et ben ils trouvent pas la solution au premier coup. Et parce que tu mets quand même plus de temps. Mais tu as des joueurs de classe mondiale pour la trouver. Là. Oui, je suis On d'accord. verra avec et toi. on reparlera Et tu l'as quand même aussi trouvé une fois. et on vous donnera des nouvelles d'Olivier Giroud parce qu'on parlera aussi d'Olivier Giroud blessé, donc vous l'avez vu, gros saignement, on verra quel est son état, quelles sont les nouvelles de son côté. Je vous rappelle d'ailleurs que la Coupe du Monde, justement, vous allez la suivre sur la chaîne L'équipe, nous serons à l'antenne de midi à minuit, 12h, donc autour de la Coupe du Monde, intégralement autour de cette Coupe du Monde, donc avec l'équipe de Russie.